Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comprendre la peur avec Christophe Alain. Je trouve que c'est une vision encore une fois responsabilisante, le fait d'avoir le choix, mais comment? Donc revenir vers sa peur, la comprendre, la reconnaître, pour moi c'est essentiel quand on fait un travail sur soi. Voilà, donc je vais pas en dire plus, je vous laisse regarder la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour aider au message à être plus visible sur YouTube, ainsi que de partager ou de commenter si vous voulez détailler encore plus dessus. Je lis les commentaires. Et voilà, donc sans plus attendre, on passe à la vidéo. Voilà. Le libre arbitre, si tu veux, je l'aurais défini, hein, c'est le choix de la peur. Les gens appellent ça le diable. C'est le libre arbitre. Oui, c'est cette énergie. C'est dans le un, enfin, je suis tout seul, quoi. Je suis l'univers, voilà, qui explose et puis qui se multiplie. À 2, il y a un autre, il arrive. Et il y a aussi un chemin qui apparaît, à droite ou à gauche. Et j'ai le choix. J'ai le choix, ça veut dire que le diable apparaît aussi. C'est lui qui donne le choix, c'est la fourche. Et qu'est-ce que c'est cette énergie? C'est une paire de lunettes. D'accord? Cette paire de lunettes, elle fait qu'à un moment, je regarde le soleil, je vois un très beau soleil, c'est tout lumineux. Je mets ma paire de lunettes noires, je vois un gros soleil noir horrible. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Mon point de vue. Donc en gros, j'ai rajouté de la peur sur ma perception, cette paire de lunettes noires. Donc en fait, comme je suis créateur de mon expérience, je dis, mais il y a un monstre énorme qui est en train de m'attaquer. Vu que je le dis, je le fais. À un moment, mon intention est posée, ben, je me le prends dans la gueule. Et donc ma peur a généré de la séparation et de la destruction. Et ça peut aller très loin. Ça peut vraiment aller jusqu'à l'autodestruction totale, hein. Donc à un moment, soit je dis, eh ben, cette paire de lunettes, je veux pas, le diable c'est horrible, je veux pas savoir où c'est, je veux pas en entendre parler, je vais pas voir ça. Donc cette énergie, je la fous de côté, puis je veux pas du tout en entendre parler. La paire de lunettes, elle est là, elle fait, ok, pas de souci, je te tombe sur la gueule quand j'ai envie. T'es dans le non-choix. T'as pas envie d'avoir le choix? Pas de souci, t'es dans le non-choix. Donc en gros, des fois, tu regardes un truc, tu fais, mon Dieu, c'est négatif, c'est horrible. C'est la paire de lunettes, elle était tombée sur la gueule. C'est tout. Tu l'enlèves, tu fais ah ouais d'accord, c'était donc ça. C'est oh le monstre horrible, la succube qui bouffe les hommes. Ah oui, elle y est, hein, c'est et puis je peux te dire quand t'es un homme, t'es pas content de la croiser. Puis ah mais c'est la femme libre en fait, c'est tout. C'est juste j'en ai peur, alors j'ai peur qu'elle me bouffe. Et donc je le crée, c'est tout. Bah sauf que c'est juste l'énergie de la femme libre. Donc vu que je suis féminin moi aussi, masculin-féminin, j'ai peut-être intérêt à me réconcilier avec, hein, pas à lui tirer dessus parce que sinon ça va mal se passer. Voilà, c'est un peu ça qui se passe. Et c'est juste une toute petite énergie, hein. C'est le droit d'aller dans le mauvais chemin. Et c'est un droit, hein, qui est un don. Sans ce don-là, eh ben, on est tous réduits à un point. On est tous à l'unité, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de. Voilà. Donc remettre cette énergie à sa place un moment, ne plus la diaboliser, et tu as le choix. Quand tu es dans un événement, concrètement, quoi qu'il arrive, tu peux toujours en avoir peur et rentrer dans une logique de peur ou une logique d'amour, tout le temps. Logique d'amour, c'est tu regardes au centre, tu dis, bon, ça arrive, pourquoi? À quoi ça me ramène? Quelle évolution est cachée derrière ça? L'autre, il m'emmerde, il me file un PV, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai pas un problème plutôt à résoudre moi avec mon rapport à mes propres lois pour que ça arrive comme ça? Ou j'ai le fisc qui débarque, et cette idée aussi à un moment. C'est est-ce que je suis clair par rapport aux lois que moi, je me suis imposées? C'est ça qu'il faut aller regarder. Et si je mets la peur, je dis, oh le salaud, c'est horrible, on va finir tous en tôle, et puis c'est la fin. Et puis tu vas, ouais, et puis tu alimentes ton truc, tu vois. Donc c'est très concret, hein, à chaque instant. Tu es dans un truc, tu peux soit rentrer dans cette peur, soit dire, bon bah, où est l'expérience? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Comment je peux résoudre ça simplement en allant voir ce qu'il y a à comprendre. Donc là, on est sur du libre arbitre, hein, vraiment. Et voilà, en sachant que les trois quarts du temps, on est sur des non-choix, parce on veut pas savoir les choix qu'on fait. Mon boulot, il m'emmerde, c'est horrible, je me fais chier. Sauf que ça fait 10 ans que j'y suis, ça fait 8 ans que je me plains et je l'ai toujours pas quitté. À un moment, la nuit, je vais faire un non-choix, parce que j'en peux plus. Et c'est le patron qui va me dégager. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'info, hein. Ça communique, hein. Il a l'info que de toute façon, il faut me virer. Donc, mais c'est moi qui ai demandé. Sauf que c'est un non-choix. Moi, je me réveille le matin, je me rappelle pas que la nuit, je suis allé demander au patron de me virer. Et donc je le vis très mal. Tu vois, c'est ça qui se passe en fait. Donc remettre le libre arbitre à sa place, lui redonner son rôle, accepter que c'est le train fantôme et que des fois on a envie d'aller faire un tour dans le train fantôme, et puis des fois on veut pas. Et que si on choisit en conscience, bah, c'est un choix conscient, c'est pas un non-choix. Et voilà. Voilà. Je pense que j'ai pas mal défini de trucs là-dessus, hein.